comité du 9 mai, c'est le regroupement d'un certain nombre d'organisations qui militent sur le terrain, même en dehors des élections, pour aider leurs compatriotes, défendre leur identité, ouvrir des lieux de sociabilité. Et donc c'est à la portée et c'est ouvert à l'ensemble de tous nos compatriotes. Écoutez, les idées nationales avancent et progressent de plus en plus dans l'Europe de l'Ouest et notamment en France. Et il y a toute une jeunesse qui veut se mobiliser, qui veut agir pour le bien commun. Et cette commémoration en est un symbole, très important en France. Donc oui, ce rassemblement grandit. Et il y a aussi une forme de sensibilité, de solidarité européenne qui fait qu'il y a différentes nations qui sont présentes au sein de ce cortège. Écoutez, je pense que pour le moment l'ambiance est recueillie et calme. Voilà, il y a un petit peu de tension comme au début de tout rassemblement, notamment lié au fait qu'il y a un très fort appareil policier. Mais comme chaque année, ça va bien se passer. Donc c'est un moment à la fois de recueillement et de joie, je dois dire, parce qu'on est nombreux à se retrouver et voilà. Alors aujourd'hui, on est à l'hommage pour Sébastien Desieux qui s'est fait assassiner par la police en 1994. Donc c'est un comité qui a été mis en place depuis pas mal d'années, ça va faire 30 ans. Et aujourd'hui, on est tous rassemblés pour un hommage afin de marcher pacifiquement pour lui rendre hommage dans les rues de Paris. Ça se passe dans le calme chaque année, depuis presque 30 ans maintenant. Sébastien Desieux est mort en 1994. Nous, évidemment, c'est quelque chose qui a un poids lourd, symbolique pour nous. Nous qui sommes, je pense, à la quasi-intégralité dans ce cortège des militants engagés dans des associations, dans des groupes, des mouvements nationalistes. Évidemment, en fait, ici, on veut remettre une certaine forme d'éthique, une éthique de la tenue, rendre hommage. On a du respect pour sa mémoire et donc évidemment ça passe par le fait de ne pas créer de débordement et évidemment marcher comme vous voyez. Les gens défilent, il y a une ambiance de recueillement, on prend la chose au sérieux et de toute façon nos détracteurs semblent ignorer que c'est eux les agitateurs parce que ça fait 30 ans que ça se passe bien, les manifestations du comité du 9 mai. En ligne de 4 s'il te plaît. Je dirais qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a absolument aucune importance parce que l'important c'est de continuer à continuer le combat en fait. On n'est pas là pour dire on trie les gens d'une certaine catégorie, on est là pour montrer qu'on rend hommage à un jeune homme qui a sacrifié sa vie et notre rassemblement est porté justement par toutes les personnes, des jeunes, des plus âgés, des mères, des femmes, des sœurs, tout ce genre de personnes ont leur place dans cet hommage, qui n'est pas une manifestation, je tiens à le dire, puisque nous rendons un hommage justement à ce jeune homme courageux. J'espère qu'il est bien mort votre pote il y a 30 ans. Bande de connards. Barrez Antifa. Europe, jeunesse, révolution. Europe, jeunesse, révolution.
sa mémoire et celle de tous les nationalistes européens tués pour leur idée. 31 ans après, aujourd'hui, nous sommes 2000 camarades français et européens, communant dans un même moment, vibrant pour les mêmes idéaux, et nous ressuscitons l'espace d'un instant l'âme de Sébastien et des martyrs de la grande révolution sociale et nationaliste. Le nom de Sébastien Desieux est devenu un cri de ralliement, une exigence à porter, accompagnée d'une résolution brûlante. Et si nos vies ne sont pas à la hauteur de son sacrifice, alors nous trahissons la mémoire de Sébastien et notre devoir de soldat politique. Notre présence ici, sur le lieu même de la mort de Sébastien Desieux, n'est pas le fruit du hasard. Nous honorons sa mémoire, celle des dizaines de nationalistes européens assassinés, et nous prêtons serment pour que leur martyre ne soit pas vain. Les jeunes ont besoin de se retrouver autour de choses communes, de poésie commune, d'air commun, qui ne soient pas les produits d'officines commerciales et mondialisées. Et donc ces chants, en particulier dans le cadre militant, sont très importants. Il est très important que nous les transmettions et que le transfert de génération en génération se fasse, parce qu'il représente pour nous un idéal, une poésie et une manière de combattre.